Halloween. Chaque année, c'est le même bordel. C'est censé être la fête de la peur et des monstres, et voilà ce qu'on a à la place. Des gamins qui défilent déguisés en fées, princesses, adorables zombies et autres costumes de carnaval. Des énièmes séries de films d'horreur bidons qui n'ont d'horreur que l'étiquette que l'on colle dessus. Et le pire, des pseudo-vidéastes qui pensent effrayer le monde avec leurs clowns tueurs. Encore un beau foutage de gueule, si vous voulez mon avis. C'est encore une minable invention pour se créer une éphémère et malsaine popularité. Mais ce soir, les choses vont changer. Oh oui. Ce soir, j'ouvre les portes des enfers. Ce soir, je libère les démons les plus violents et terribles qui existent en ce monde. Ce soir, je libère la Death Step. Yosh, amis d'internet, ici Rhythmic Spark et comme cette intro l'a bien montré, aujourd'hui parlons donc de la Death Step, le frère sombre et vénère de la Heavy Dubstep. Autant vous dire que cet épisode va être chargé de basses vénères et de sons qui arrachent la tête. Bref, sur ce, voyons donc l'histoire et l'évolution de ce genre. La Death Step est un sous-genre de la Heavy Dubstep, né vers le début des années 2010 dans la volonté de créer un genre encore plus hardcore que la Heavy Dubstep, suite à sa baisse de popularité au début des années 2010. Fortement inspiré des codes du metal et plus particulièrement du death metal, du deathcore et aussi plus récemment du black metal, la Death Step est donc un genre brutal et sombre. Depuis ses tout débuts, la Death Step ne cesse de tirer son inspiration du metal, comme je l'ai dit, des guitares lourdes, des drums très puissants et un côté moins accessible. En effet, la Death Step, c'est pas vraiment un genre que tu pourrais mettre en soirée sans problème. Enfin bref, la Death Step est donc un genre très récent, vers le début des années 2010. Et on considère que l'album qui a tout amorcé, c'est The Death Step LP de l'artiste suédois Red Killa, sorti le 18 août 2011. Bon, même si d'autres artistes ont expérimenté un genre de heavy dubstep plus sombre auparavant, du genre 12 Gauge avec l'EP Buckshot ou Gutter avec le single Vile Orchestra, sortis respectivement le 9 mai et le 11 juillet 2011, généralement on considère que c'est de Red Killa que tout est parti et que c'est une figure de proue du genre Death Step. Au fur et à mesure du temps, la Death Step va gagner en complexité et en puissance grâce d'une part à l'évolution constante des logiciels de MAO, pour musique assistée par ordinateur, mais aussi grâce aux artistes qui vont aussi se mettre à faire de la Death Step, créant donc pour chaque artiste une face différente avec ses points de vue, ses idées, son style. On peut par exemple citer le duo américain Mantis avec son style très mécanique et brutal. Plus les années vont passer, plus le paysage Death Step va se diversifier et ça va donner tout plein de styles très différents. Sombre, mécanique, minimaliste ou purement brutal, les possibilités sont super variées. En gros, considérez la Death Step comme un Rubik's Cube, où chaque couleur représente une idée. Chaque artiste réalise la face qu'elle veut en incorporant les éléments qu'elle désire. Grosse date marquante dans la Death Step, c'est l'entrée en force brutale, et c'est le cas de le dire, de Excision, avec son single Brutal, sorti le 5 mars 2012. À partir de 2012, les choses vont vraiment commencer à bouger, avec de plus en plus d'artistes qui se mettent à ce genre, et qui sont aujourd'hui parmi les figures de proue de ce style, comme par exemple 1.8.7 Death Step, Baron, repose en paix, ou Trampa, ainsi que plein d'autres artistes, mais je vais peut-être pas tous citer maintenant. Bref, c'est donc avec un panel d'artistes de plus en plus variés que la Death Step évoluera, et prendra plein de visages différents. Personnellement, je placerai aussi une autre date phare pour la Death Step, c'est l'arrivée de Sven Selka, alias Code Pandorum. Bon, même si lui n'apprécie pas trop ce terme, je considère personnellement que Code Pandorum a énormément apporté à la Death Step, avec son style brutal et son approche très horrifique. Comme il le dit lui-même dans une interview, je pense que la façon la plus simple d'expliquer ma musique serait qu'elle ressemble à un film d'horreur sonore. J'essaie toujours de créer une atmosphère sombre, de l'orchestre et des éléments plus classiques,
mais aussi des drops très puissants. Considérez donc ma musique comme un film d'horreur que vous pouvez écouter. Enfin bref, l'histoire de la Death Step, c'est en effet assez court à décrire vu que le genre est vraiment récent. Mais bon, pas grave parce qu'on va passer une partie beaucoup plus cool, à savoir les caractéristiques musicales. Et donc vous donner les caractéristiques générales d'un titre Death Step. Par contre, je pourrais pas vraiment vous montrer comment purement composer de la Death Step. Parce que je suis pas compositeur. Mais je vais quand même vous filer des trucs à savoir, notamment sur le rythme, l'ambiance et les instruments. Donc si suite à cette vidéo vous êtes tenté de produire un titre Death Step, n'hésitez pas à envoyer ensuite des liens vers vos prods en commentaire, par Twitter ou Discord. Je me ferai un plaisir d'écouter ça et de vous donner mon avis. Bref, donc voyons plusieurs des caractéristiques d'un titre Death Step. Numéro 1, le rythme. Bon, pour le rythme Death Step, on est sur une vitesse de 140 battements par minute environ. En somme, presque comme la heavy dubstep classique. Mais là où ça change beaucoup, c'est sur le son même de ces rythmes. Le snare tout particulièrement. Le snare caractéristique de la dubstep, c'est quelque chose comme ceci. Un snare métallique, violent, et qui s'entend très bien, beaucoup plus audible que le snare habituel des titres heavy dubstep. Le kick reste certes assez basique, mais beaucoup plus orienté sur les graves. Il ne change pas énormément des kicks de heavy dubstep. En gros, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on puisse bien entendre le rythme, surtout le snare, dans une prod de death step. Numéro 2, l'ambiance. Misez tout sur une ambiance sombre, stressante, horrifique ou métal. Vous pouvez autant créer une introduction stressante et glauque à la sauce film d'horreur comme le fait Figure qu'une intro orchestrale digne d'un opéra comme Code Pendorum. Les possibilités sont infinies. Que ce soit peau d'instrument ou tout un putain d'orchestre, faites ce que vous voulez. Mais surtout, essayez de créer un univers sombre, stressant. Numéro 3, les basses. C'est la clé centrale d'un bon titre Death Step. Le truc que s'il est foiré, ruine absolument tout le titre. Pour faire de bonnes basses Death Step, vous avez globalement plein de choix. L'un des choix principaux étant le type de bass que l'on surnomme la Machine Gun Bass. Bon, c'est pas très facile à expliquer, mais en somme, la Machine Gun Bass, c'est un type de bass qui consiste à balancer très rapidement des sons de basse, généralement dans les graves, et avec pas mal de distorsion. Ce qui peut donner des trucs comme ça. Bref, des basses très vénères. La Machine Gun Bass, c'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez aussi faire des basses dans un autre style, mais surtout il faut un truc qui arrache. Par exemple, dans les autres styles, on peut citer Quiet et son style glitch. Et bon, ce que je vous conseille vraiment après cette vidéo, si vous êtes tenté de faire un titre Death Step, c'est d'aller écouter plein de titres pour vous forger une meilleure idée du genre et donc mieux comprendre comment il se construit. Bon, je l'ai déjà dit plus tôt dans la partie ambiance, mais avec vos instruments pour accompagner vos titres, vous êtes globalement libre. Un chœur, orgue, guitare électrique, ou alors partir sur complètement d'autres choses. Comme par exemple faire une intro de type synthwave ou rétro-électro, avec par exemple le dernier titre de Code Pendorum, The Neon Demon. Bref, je pense avoir bien expliqué les caractéristiques générales d'un bon titre Death Step. Sombre, horrifique, pas mal d'influence métal, bref, des bons titres à mettre pour une soirée d'Halloween. Bref, la Death Step c'est un genre que j'aime énormément. J'ai énormément d'artistes et de titres que j'adore, et pour vous, je vais en sélectionner 5. Numéro 1. Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois au travers de cette vidéo, mais j'adore Code Pendorum. Il est facilement dans le top 5 de mes artistes favoris de tous les temps. Son style brutal mais ultra caractéristique, son travail poussé de la composition et le fait qu'il utilise aussi des éléments plus classiques comme des chœurs ou de l'orchestre, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'adore cet artiste. Enfin bref, ne citer qu'un seul titre de lui, c'est vraiment complexe. Mais putain, s'il y a bien un titre que je me saigne en ce moment, c'est The Lovecraftian Horrors, issu de l'album éponyme sorti le 10 juillet 2017. Un titre puissant, sombre, brutal, des basses peaufinées et un chœur très bien travaillé. Bref, du Code Pendorum comme on aime. En plus, le titre, tout comme l'album lui-même, la cover et d'autres titres de l'album font référence à l'auteur fantastico-horreur Howard Phillips Lovecraft, l'un de mes auteurs favoris. Franchement, il y a tout ce que j'aime. Numéro 2.
Les films d'horreur, j'aime bien ça. Bon, je n'aime pas tout dans l'horreur, je suis plutôt fan des slashers bien cool, comme la série des Vendredi 13, Scream ou Halloween. Pourquoi je parle de ça? C'est simple. L'artiste qui a composé ce deuxième titre que je recommande est un grand fan de films d'horreur. Figure. La quasi-intégralité de ces titres sont des références aux films d'horreur, de simple titre éponyme à un film d'horreur, comme Suspiria ou Evil Dead, à des références plus subtiles, comme Ade Jury Dambella. Bref, avec 8 épisodes à sa série Monsters, Figure est un artiste que j'aime beaucoup. Bref, tout ça pour dire, second titre de la liste de recommandations, Jason is Dead, en collaboration avec Peter Stephens, qui apporte beaucoup au titre, avec son rap bien dosé d'un flow puissant. I can taste the lake water as it bubbles through the mask. With a passion for the hunting, no guns when I slash, I'ma get you. I'ma walk at this pace, I'ma skin you. Ain't no fucking hiding place. Numéro 3. Bon, passons à un titre beaucoup plus violent. À vrai dire même le plus violent de cette sélection. Influx est un artiste américain. Ouais. Bon, en fait, on ne sait presque rien sur lui. Bref, Influx produit une musique brutale qui flirte encore plus avec le métal et franchement ça donne un cocktail super cool. Comme il le dit lui-même sur sa bio SoundCloud, qui est écrite à la 3e personne, mais bref, Influx est un producteur de musique américain, avec l'intention de rendre sa musique pleine de terreur et de misère. Combinant les thèmes et les atmosphères de dépressive metal et rock avec le bruit de distorsion de la Minatory, pour en faire une abomination de mélancolie. Ouais, on est sur du très lourd et du très fun. Influx travaille énormément ses titres. Et en plus d'éléments métal, il y incorpore pas mal d'éléments d'autres genres musicaux, comme par exemple du post-rock, du shoegaze ou parfois même de la witch house qui s'amuse à produire sous un autre compte. Bref, il trouve toujours le moyen de rendre sa Minatory plus créative à chaque fois. Donc bref, 3e titre de cette liste, Forgotten Void of Bloodstained Mirrors. En 4e titre que je présente, je voulais vous parler d'un artiste pas très connu, mais qui mérite vachement plus d'attention. Il s'agit de Fist for Crows. C'est un artiste croate et je le kiffe complètement. Il a un style musical que j'aime beaucoup et c'est grâce à la chaîne Hydraulic Records que je l'ai découvert. Chaîne que je vous recommande fortement. Bref, Fist for Crows c'est un artiste que j'observe depuis très peu de temps, mais je le kiffe complètement. Tout ça pour dire, le titre que je vous recommande de lui, c'est Ojawagak. Oh puis merde. Voilà le titre complet du morceau, démerde-toi pour le lire. Cinquième et dernier titre que je vous recommande, celui-ci est en plus d'un bon gros banger des steps, un bon gros coup de... Si vous connaissez la série Billy et Mandy, puisque la musique utilise des samples d'un épisode de cette série. Pour être plus précis, c'est l'épisode 10 de la saison 2, l'épisode Billy and Mandy's Jacked Up Halloween. Un épisode spécial Halloween avec comme méchant central Jack O'Lantern. Épisode qui, à ma connaissance, n'est même pas arrivé en France. Enfin bref, composé par deux artistes que j'aime beaucoup, Cyanide et Tengrass. Je vous présente donc Grim Adventures. You cut his head off! Voilà donc pour les 5 titres que je recommande. N'hésitez pas non plus à votre tour à recommander des titres en commentaire. Et si vous voulez explorer d'autres titres des steps, je vais vous recommander 3 chaînes. Hydraulic Records, Dubstep Dose ou encore DJ Frost Official. Bien, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire, abonnement, partage, ça fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!